Bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. Chers amis poissons, quel est le message de ton autre ici et maintenant? Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire et que tu ne sais peut-être pas? Qu'est-ce que cette personne aimerait te faire comprendre à travers moi? Qu'est-ce que cette personne te cache éventuellement? Dans quel état émotionnel se trouve-t-il, se trouve-t-elle ici et maintenant? Allez, on y va. 1, 2, 3. État émotionnel de ton autre si tu es poisson, ascendant poisson. Ah, on a deux cartes qui se sont retournées. Actuellement, il est déçu de la situation. On a ouvert la boîte à Pandore. On a découvert, on s'est découvert. On a voulu découvrir quelque chose, peut-être faire un voyage. On a quand même cette idée de cadenas. Et on a la culpabilité envers une femme qui nous tourne le dos. Une femme un peu martyrisée. Une femme peut-être qui s'est confiée sur son passé. Une femme qui avait reçu déjà pas mal de coups fatals dans le dos, de traces de violence, violence verbale, violence physique peut-être. On a cette femme qui a cru donner ses fesses et se faire aimer. Et quand on découvre le poteau rose, on est forcément déçu. La boussole, on ne sait plus vers qui se tourner, qui croire. On a la clé, mais on n'ose pas ouvrir cette boîte, savoir qui se cache derrière ce masque. On n'ose pas croire qu'on s'est fait flouer, rouler. Il y a cette idée de carte qui peut parler d'un voyage, d'un lapin, d'une distance. On devait se voir à plusieurs reprises et ça a été reporté. Et on culpabilise par rapport à cette femme, cette belle femme aux formes généreuses, qui a peut-être envoyé des photos, qui s'est peut-être laissé aller dans le virtuel, pensant se faire accepter, pensant se faire respecter. On est quand même sur de la déception. En dos de deck, on a ici une surprise néanmoins. Donc cette personne pense que votre histoire n'est pas terminée. Cette personne pense que vous allez probablement revenir vers lui, vers elle. En tout cas, vous représentez une très bonne opportunité d'avancer dans sa vie peut-être, de changer. Allez, on va regarder ce qui fait défaut à votre autre si vous êtes poisson, ici et maintenant. Qu'est-ce qui bloque votre autre? Ça, oups là, bon. On a ici deux cartes qui ont sauté, je suis obligée de les prendre. Hop, je les remets dans le tas. On te dit stop les excuses, c'est une personne qui t'invente beaucoup de prétextes. C'est une personne qui a toujours réponse à tout. Et on te dit ici que c'est une personne qui se comporte comme un gros gamin, qui est complètement immature, qui a des conversations des fois décousues, où il saute du coq à l'âne, ou alors il a des comportements disproportionnés. Il ne s'engage pas, il te contacte tous les 4 matins, mais dès qu'il te voit en photo ou avec quelqu'un, il pète un câble. Il fait l'homme jaloux, il fait le mari bafoué, le cocu. Hein, alors que c'est plutôt l'hôpital qui se fout de la charité. On va les garder, on va garder cette immaturité présente à l'esprit. On te dit ici de te méfier avec cet oracle. Te méfier de quoi par rapport à cette personne ou à l'entourage ou ton entourage peut-être. Ah, j'ai la carte de l'adultère qui a voulu sauter mais elle n'a pas clairement sauté donc je ne la prends pas. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On nous dit que cette personne veut perpétuellement une chance avec toi. Cette personne potentiellement veut revenir au contact. On te dit vigilance, fais attention quand il revient. Ou mets les points sur l'île, les barres sur les T avec cette personne qui se comporte de manière immature envers toi. Vigilance, pourquoi la vigilance? Commérage. Attention à qui tu te confies sur cette histoire. Il y a des gens peut-être qui racontent des conneries sur toi ou qui ne croient pas du tout en votre relation et qui cassent du sucre sur ton dos. Ou alors on te dit mais non mais c'est que du virtuel entre vous, c'est que des blablas, ça fait trop longtemps que ça traîne. On nous parle d'un épisode au printemps. Printemps, joie, bonheur. Joie, bonheur. Bon, la carte est retournée, donc non. On va rester sur vigilance, commérage. Attention de ne pas rester que dans le virtuel. Si cette personne, elle reporte toujours le fait de te voir dans le réel, méfiance. Méfiance, méfiance. Allez, on va prendre le petit oracle, la maquette. Je ne vous montre pas la version aboutie publiquement. Bah, je ne suis pas bête. Allez, qu'est-ce que ton autre a envie de te dire ici et maintenant?
ici et maintenant, qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire ici et maintenant? C'est un bon paquet. Hein. Allez, on fait une petite coupe. J'ai trop peur de passer à côté de la femme, de l'homme de ma vie. Je regrette néanmoins tout le mal que tu as subi. Première carte. Je ne me sens pas à ta hauteur. Je n'ai pas guéri de mon passé. J'ai peur que tu me bloques à jamais, que tu me fasses un stop définitif. Je te fais donc une proposition, mais je t'avais prévenu au départ. Voyons un petit peu ce qu'il va vous dire. Hop, je vais juste décaler un peu la caméra, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il vous avait fait comprendre au départ? Et peut-être que vous vous êtes pas rendu compte, mais il y avait des signes apparemment. Hein. On vous dit bien vigilance. Vous aviez des red flags. Que signifie la carte? Je t'avais prévenu au départ. Je fais des allers-retours. Donc, c'est une personne qui n'est pas stable. On a bien cette notion d'immaturité. Hein. C'est une personne qui, tant qu'il ne s'est pas pris un électrochoc, on nous parle de cette semaine, la carte à sauter, d'un événement la semaine où tu regardes ma vidéo. Ça peut être un événement dans sa vie ou un retour de contact cette semaine. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Qu'est-ce qu'on a encore? Je relis nos conversations. Donc, c'est une personne qui se maintient dans le virtuel. Pourquoi il se maintient dans le virtuel? Pourquoi il se maintient? Oh là, il y a une carte qui a sauté. Je ne sacrifierai pas mon confort, ma routine pour toi. On va regarder maintenant, je te fais une proposition. Quelle proposition? Quelle proposition fait cette personne? Oups là, oula, j'en ai trop. Alors, il y en a une qui s'est retournée. On nous parle du tiers masculin au présent. Peut-être qu'il a compris que tu avais quelqu'un de ton côté si tu aimes les hommes. Allez, je ramasse. Là, j'ai 4 cartes. Mais elles sont toutes comme ça. Donc, non, je ne les prends pas. Je vais juste les regarder à titre personnel. Bon, ok. Pas besoin de vous le dire. Je pense que vous avez déjà de l'intuition. Alors, quelle proposition va-t-il faire? J'aime qu'on me résiste, fais-moi galérer. Ok. Mais pourquoi il est comme ça? Je ne veux pas être en couple. Donc, pour l'instant, le message de cette personne, c'est que il faut le prendre comme il est. Je te laisse le choix. Donc, c'est une personne qui ne se positionne absolument pas. Alors si tu lui dis bah écoute, je commence à en avoir marre de tes blabla, tes belles paroles, il va te dire oui mais moi je t'ai rien promis, moi j'ai ma routine, j'ai ma petite vie, c'est mieux comme ça. C'est vrai que j'ai beaucoup apprécié le fait de papoter avec toi pendant des heures, tu es une personne bien, mais bon si tu as quelqu'un d'autre, vas-y. Tu vois, il va te dire ça, clairement. Ouais, j'invente des prétextes. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Je suis accro au boulot. Donc, c'est peut-être une personne qui dit qu'il n'a pas le temps, qu'il a trop de travail ou qu'il attend une promotion professionnelle ou de prendre la retraite. Mais bon, on te dit que ça tourne en rond là. Hein. C'est... J'ai horreur de tes caprices. Donc, c'est une personne qui sait que tu l'attends au tournant. Il sait que tu attends autre chose. De plus... Non, là, j'ai trop de cartes qui ont sauté. Ouais, bah, j'avais la carte « Je n'aime pas que tu me mettes la pression ». Donc, en deck, là, pourquoi il n'a pas envie que tu lui mettes la pression? Je suis dans l'ego. C'est une personne qui actuellement n'a pas envie d'être en couple, il n'a pas envie de construire, il veut mener sa barque comme il l'entend. Ouais. Pourquoi il est comme ça? On a « je boude pour te faire réagir ». On dirait qu'il veut te soumettre à sa façon de vivre, à sa façon de penser. On te dit encore une fois vigilance, peut-être que c'est une personne toxique. Hein, il te veut, mais il ne te veut pas pour du concret, quoi. Hein. Pourquoi il ne concrétise pas les choses? Pourquoi? Ouais, non, c'est pas une bonne carte. J'avais la carte « j'ai quelqu'un d'autre ».
Alors, soit il vous garde sous le coude en attendant que la personne... ouais, non, là, je te manipule. Donc, si c'est une personne qui vous fait croire qu'il est dans les soucis, etc., ça peut être vrai, mais il en rajoute. On voit qu'il a du pain sur la planche au travail, mais il faut retenir qu'il ne veut pas être en couple avec toi, en tout cas. Hein. Il fait des allers-retours, il vérifie que tu es encore là à attendre. Et tant que tu n'as pas mis un stop définitif, bah, il va continuer. On a la carte j'aime plaire. Donc oui, il est content parce que tu es une belle poupée, tu t'intéresses à lui, tu renvoies des messages, tu as toujours répondu sans jamais vraiment fermer la porte. Donc il serait bête de se priver, c'est gratuit. Mais on te dit bien en dos de deck, je dois garder notre relation secrète. Excusez-moi avec mon gros pouce là. Je dois garder notre relation secrète. Pourquoi elle doit rester secrète, cette relation? Pourquoi? Je suis sous emprise. Tiens donc. Tiens donc. Bon, bah écoutez, on va garder quelques messages ici. Quelques mots pour vous. On a les mauvaises habitudes. Donc, dès le départ, vous l'avez laissé se comporter comme un goujat envers vous. Donc, ça va être très difficile de rectifier le tir. On a de la jalousie, donc c'est une personne qui vous a rendu dépendante, jalouse, inquisitrice peut-être. Et on a le charnel, ouais. Soit des conversations qui tournent toujours autour de ça, ou c'est jamais... on a ici le sacrifice, donc vous avez toujours l'impression qu'on vous mène à l'abattoir, vous cherchez un peu des miettes d'amour, mais au final, je vois rien de... On vous dit si platonique. Est-ce qu'il s'est passé vraiment quelque chose de concret entre vous? C'est juste des blablas virtuels et une personne qui fait traîner les choses pour ne pas passer au réel ou qui vous demande des photos nude, des vidéos, des messages vocaux en train de, je sais pas moi, de vous masturber. On nous parle même de toxicité. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, j'ai l'ami. Donc, on vous dit que c'est une personne qui joue sur l'ambiguïté ou qui vous fait passer pour une bonne amie, notamment au téléphone. Il y a des contacts téléphoniques, enfin, liés à un smartphone, des choses comme ça. Vous avez peut-être un ami en commun, ou vous le faites passer pour un simple ami auprès de votre famille. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'égoïsme. Personne qui ne pense qu'à lui. Dos de deck. On a ici petit copain. Il y en a un qui veut être le petit, enfin qui veut que ça soit son petit copain, et puis l'autre qui pense qu'à lui. Non, là le message est très clair. Je vous laisse le réécouter plusieurs fois. Je vous rappelle que c'est une vidéo intemporelle et surtout généraliste. Hein, à ne pas confondre avec un tirage privé. Gros bisous, au revoir.